salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va monter un PC gamer avec des produits reconditionnés de chez Amazon. Donc vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'avec des produits qui sont d'occasion et garantis, on peut avoir un PC moins cher. Donc ici j'ai voulu dépenser entre 400 et 500 euros. Et pour ce prix là, on va voir si on arrive à avoir un PC qui est vraiment super performant. Vous allez voir que sur certains composants, on peut faire vraiment des super offres. Notamment vous allez voir la carte mère, le prix que je l'ai payé. Donc on va voir tout ça ensemble, on va les ouvrir, on va regarder. Je vais vous expliquer les composants que j'ai choisis. C'est très difficile, il faut prendre son temps. Dans tous les cas, on lance l'introduction, on check tous les composants. Ensuite on va faire le petit montage en musique. Et à la fin on se retrouve, je vais installer Windows bien sûr. Et on va se retrouver pour voir quelques performances. C'est parti! Alors en processeur, je suis parti sur le Ryzen 3 1200, donc je l'ai bien reçu emballé. Le prix, je l'ai payé 76,59 €. Le prix dans ce moment, c'est dans les 90 €, donc voilà, on économise environ une quinzaine d'euros. Alors j'avais déjà commandé un Ryzen 3 1200 reconditionné et on le reçoit en très bon état parce que je pense que la plupart du temps, les gens, quand ils le commandent, c'est pour mettre à jour une carte mère. Alors l'inconvénient, comme vous voyez, c'est qu'il n'y a plus de pâte thermique, donc il faudra racheter un petit lot de pâte thermique. C'est préappliqué d'origine, si la personne s'en est servie, il n'y aura plus de pâte thermique, donc il faut y penser, c'est important. Autrement, le petit processeur, il est bien emballé, tout est bien emballé, tout est bien à sa place. Le petit Ryzen du grand classique, et vous allez voir pour un budget de 450 € au final, on est vraiment pas mal. Donc surtout vérifiez bien que toutes les pins comme ça sont vraiment pas tordues. Moi j'ai vérifié quand même avant, et parce que c'est sûr il y a un mois de retour, donc ça c'est vraiment bien, on peut toujours retourner. Au niveau de la carte mère, là pour moi c'est la meilleure affaire que j'ai faite. La carte mère je l'ai payée 35,41 € en très bon état. La Asus Prime B350M pour micro ATX, donc franchement une carte mère qui va être vraiment très bien, qui va pouvoir même permettre un petit overclocking, donc peut-être plus tard on mettre un petit ventirad overclocker cette config. Toujours pareil, le petit logo ici Amazon reconditionné. Je l'ai déjà déballé pour voir l'état. À l'intérieur nous avons les câbles SATA, la plaque IO Shield toute neuve, même pas déballée, même pas servie. Le guide d'utilisation avec le petit pilote, les drivers, etc. Mais on peut quand même les télécharger sur internet. Les petites vis même pour le port M2, même pas déballé. Alors j'ai pas précisé, mais ce type de carte mère, on va le retrouver environ dans les 70 €, même un petit peu plus. Donc là, pour le coup, c'est une très bonne affaire. 4 slots de RAM, donc là on est vraiment bien. Le Ryzen qui prend place ici avec le ventirad. L'alimentation du processeur. Il y a la petite bande ici, on peut même gérer du RGB, donc on est vraiment très bien. Les ports SATA, on a vraiment tout ce qu'il faut, tous les branchements. La carte son ici qui est un peu isolée, c'est pas du top qualité mais c'est vraiment correct. Notre carte graphique qui prendra place ici. À l'arrière, il y a vraiment ce qu'il faut pour mettre les ports USB. Autrement, j'ai contrôlé, pas de soucis, tout est en bon état, rien de louche. Donc on verra bien au montage si ça marche comme il faut. Pour la RAM, je fais confiance à Ballistix avec les 8 Go de DDR4 2400. Alors le prix de base, moi je l'avais acheté 73,49 € et à l'heure où je vous fais la vidéo, malheureusement, le prix neuf c'est 71 €. Donc là, à la base c'était 85 €, on faisait une affaire de 10 €. Et là du coup, on perd 2 €, malheureusement. Mais j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Avec la RAM, en général, on prend vraiment pas du tout de risque. C'est un composant qui est fiable. Contrairement à un disque dur, c'est pas mécanique. Et la deuxième barrette, toujours pareil, DDR4 2400, donc on est vraiment pas mal. On passe à la carte graphique avec une Gigabyte RX 570. Donc je l'ai payé 163,56 €, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Donc les prix varient sur les RX 570, 580, il y a pas mal de promotions. À l'heure où je l'ai acheté, c'était vraiment pas mal, c'est plus le prix d'une Sapphire. Donc ici Gigabyte, très bon refroidissement, vous allez voir la qualité, je pense ça va vraiment être top. J'ai jamais été déçu, j'ai eu la GTX 1060 et le refroidissement est vraiment très bien. Donc quand on déballe, voilà c'est emballé à neuf, il n'y a pas de problème, c'est bien emballé. La protection qui est enlevée du PCI, bon c'est pas trop grave ça. Le CD de pilote, mais ça on va aller télécharger les tout derniers. Et le petit manuel. Alors voilà cette très belle carte graphique environ 24 cm, moi j'aime bien Gigabyte, j'aime bien parce que le rapport qualité-prix est vraiment top, le refroidissement est vraiment bien. Donc comme on voit ici, on va regarder comment ça se passe, pas de problème. La backplate en très bon état, ce qui va renforcer et rigidifier notre carte graphique, donc ça c'est bien, malgré tout elle est pas trop longue, ça n'aurait pas été une obligation, mais c'est bien, ça cache, c'est bien fini. À l'arrière il y a du DVI, DisplayPort il y en a 3, HDMI, les connectiques, ils sont pas abîmés, il y a juste les caches qui manquent, mais ça c'est pas grave. Au niveau refroidissement, on voit il n'y a pas vraiment de poussière, elle n'a pas été vraiment utilisée. Donc franchement, je pense que c'est une bonne affaire. 163 €, c'est raisonnable. C'est sûr qu'en neuf, on arrive à trouver, même j'ai vu des RX 580 dans les bons plans à ce prix-là. En version 4 Go, c'est vraiment dommage. Mais autrement, je trouve que c'est plus ou moins les prix. Donc on n'a pas fait de super affaire, mais Gigabyte c'est de la qualité. Au niveau stockage, je suis parti sur un disque dur de 500 Go qui est recertifié, donc c'est pas vraiment de l'occasion. C'est retourné en usine, c'est du Western Digital, 7200 tours par minute, 500 Go pour 19,99 €. Je trouve que c'est vraiment une super affaire. Donc là, le disque dur en temps normal, j'aurais pas pris, mais ici quand c'est recertifié, ça veut dire que c'est un retour en usine, c'est vraiment vérifié, il n'y a pas de souci, parce que c'est mécanique, et là c'est reçu en carton. En plus de ça, il y avait une enveloppe de protection, donc là on était vraiment très très bien. Pour débuter, c'est bien.
bien. Le SSD, vous pouvez avoir confiance aussi, mais je trouve que les offres n'étaient pas oufissimes. Alors là, on a un disque dur qui est vraiment super bien emballé. Comme vous voyez, on a l'impression que c'est état neuf, le film électrostatique inclus. Anti-humidité, donc on va voir, moi je pense que c'est une bonne affaire pour ce prix-là. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, je mettrai même le lien dans la description parce que je trouve que ça vaut le coup. Pour ceux qui veulent un disque dur pas cher, pour débuter, c'est vraiment bien et pour plus tard cloner sur un SSD. Donc voilà, pour le coup, un disque dur de 500 Go, 7200 tours par minute. C'est été reconditionné le 26 octobre 2017, donc il a un an. Donc c'est du SATA bien sûr, SATA 3. L'état a l'air vraiment nickel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne affaire pour débuter. J'ai pas précisé tous les composants que j'ai achetés, je les ai achetés sur environ 2-3 semaines. Donc le premier composant que j'ai acheté ici, comme vous voyez recertifié, je l'ai payé pas cher, 36,32€ au lieu de 50€, donc on économise presque 15€ sur l'alimentation. Alors j'ai choisi Corsair, là surtout c'est une version non modulaire. Le câble d'alimentation qui est fourni avec, donc ça c'est bien, le cordon. Donc là le carton est déchiré mais c'est pas trop grave, c'est pas ce qui va nous importer. Ce qui nous importe c'est vraiment la qualité de l'alimentation et voir dans l'état où elle est. Alors cette petite Corsair est vraiment compacte, il y a encore le film de protection ici. CX450, ça reste la gamme qui est vraiment intéressante, 80 plus bronze. C'est des meilleures alimentations que la gamme VS. Alors on a 448 watts sur le 12 volts, donc ça va être vraiment intéressant pour notre configuration. Donc vraiment rien à signaler, on va regarder l'état des câbles. Comme vous voyez, c'est une alimentation qui est non modulaire, mais la qualité est vraiment très bien. Tout est noir, tout est gainé, et ça c'est mieux, parce que les trucs multicolores c'est vraiment pas joli. Et j'ai retrouvé dans le carton, il y a 4 petites vis pour fixer l'alimentation, c'était en vrac comme ça. Mais bon, c'est pas grave, elles sont fournies, donc il manque rien du tout. Et pour finir, j'ai acheté le boîtier Sharkoon TG5. Alors je l'ai payé 43,61€ au lieu de 72,90€. Je vais le déballer parce que j'ai juste ouvert et je sais pas comment il est dedans. Donc c'est la version verte. C'est sûr, c'est une configuration qui se mariera beaucoup plus avec Nvidia. Déjà l'emballage est vraiment bien. Protection noire, une housse noire. Donc là ça présage du bon. Donc nous avons les livrets qui sont fournis avec. Ça c'est vraiment bien. L'écriture Sharkoon, c'est propre, c'est bien emballé, ça a été bien reconditionné. Allez hop! On regarde l'état de ce boîtier moyenne tour. Le TG5 est vraiment pas mal, il est disponible en plusieurs couleurs. Bon ici c'était le vert, ça tombait sur le vert. Mais comme on voit en façade, il y a 3 ventilateurs avec une vitre en plexiglas qui a l'air vraiment de très bonne qualité. Sur le dessus on pourra mettre un radiateur de water cooling jusqu'à 280 mm. Le petit filtre. On a la fenêtre en plexiglas et c'est même, il y a encore le film de protection, donc ça c'est vraiment très bien. Malheureusement c'est pas RGB, je sais pas s'il y a un modèle RGB de disponible. Donc je retire la vitre en plexiglas. On dirait que c'est du 4 mm, donc déjà c'est de la bonne qualité, il faut faire attention, c'est très fragile. Alors en façade, les ventilateurs c'est soit du Molex, soit du 3 pins. À l'arrière, toujours pareil, 120 mm en 3 pins. Le cache alimentation plein format. C'est vraiment de l'état neuf. On voit quand même que les métaux sont pas super épais parce que le poêle est quand même assez léger en général. On a les 7 slow drums à l'arrière pour du ATX. L'alimentation filtrée à l'arrière. Donc là on est vraiment bien. Je dévisse le panneau arrière. Donc on a tous les branchements, les visseries. Donc vraiment c'est un boîtier qui est comme neuf. On a économisé 30€ sur le boîtier. C'est vraiment une bonne affaire. Là. Mais je pense que pour le montage je vais vous en parler un petit peu plus. Voir si c'était une facilité de montage et surtout le look. Allez on s'attaque au montage en musique. C'est parti.
bah ça y est, le petit montage est terminé et ça fait plaisir, ce PC est vraiment magnifique. Il est vraiment très bien, surtout pour le prix, donc 448 € livré avec tous les composants, ça c'est vraiment bien. Pas de difficulté de montage, bonne capacité d'intégration. Le bruit, il est vraiment super correct, sachant qu'il y a 4 ventilateurs, qui tournent environ à 800 tours par minute. Donc c'est vraiment raisonnable. Le ventirad de chez AMD est vraiment super correct. Au niveau du look, je trouve qu'on est vraiment bien. C'est sûr qu'on peut toujours mieux faire, mais c'est vraiment pas mal. Au niveau des températures maintenant, alors la carte graphique est montée en jeu jusqu'à 72 degrés. Et notre petit Ryzen 3 1200, il est monté à 48 degrés. Donc c'est vraiment très froid. Vous avez vu que le ventirad d'origine suffit largement. Alors j'ai joué un petit peu au classique Fortnite, hein, c'est facile à tester. En épique, on a plus de 60 FPS, mais attention avec les AMD, souvent c'est un petit peu moins performante que les GTX, donc il y a des petites chutes de FPS. Autrement, si on joue en élevé, il n'y a pas de souci. Mais en épique, ça tourne à plus de 60 FPS, donc voilà le PC. Pour le prix, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui veulent jouer vraiment en qualité maximum, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer en qualité maximum. Personnellement, moi j'aime bien jouer en élevé, ça me suffit largement. Mais certains veulent à tout prix jouer en ultra. Justement, le score 3D Mark, c'est 3300 et quelques points. C'est vraiment super correct. Donc moi je dis tout le temps qu'à partir de 4000 points sur le 3D Mark Basic Edition, pour jouer en 1080p Ultra. Ici 3300, entre 3000 et 4000, on va plus jouer en 1080p en élevé à la plupart des jeux. Donc ça peut vous donner un indice, c'est à peu près ce que j'ai constaté. N'hésitez pas à le tester pour ceux qui veulent d'ailleurs. Autrement, autre précision, le petit disque dur, je trouve qu'il fait vraiment bien le travail. C'est un 500 Go, il fait un état neuf. Il fait 7200 tours par minute, mais il est vraiment raisonnable je trouve. Il est vraiment pas mou, hein. Franchement pour le prix, ça vaut vraiment le coup, surtout pour débuter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de la préparer, ça demande du travail c'est sûr, mais ça me fait super plaisir de préparer ce type de vidéo. Pour ceux qui veulent, je mettrai les liens utiles dans la description comme d'habitude. Et encore une fois, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.